Ce mercredi, France 2 diffuse Je voulais juste rentrer chez moi, un téléfilm réalisé par Yves Régnier, qui retrace l'erreur judiciaire dont a été victime Patrick Dill, condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de 2 enfants avant d'être innocenté et libéré en 2002. Le scénario, qui aborde cette histoire via la mère du jeune homme incarné par Mathilde Seigner décidée à prouver son innocence, s'ajoute à la désormais longue liste des fictions relatant les affaires et les procès qui ont défrayé la chronique en France. Un gage de succès d'audience. La preuve par 4 points avec l'affaire Dominici, téléfilm diffusé en 2003, TF1 a officieusement donné le coup d'envoi des fictions télécentrées sur des faits divers célèbres, alors que jusque-là, c'était essentiellement le cinéma qui s'y attelait. Michel Serrault a livré une prestation remarquée dans le rôle principal, celui d'un paysan accusé du triple meurtre de touristes britanniques en 1952. Un procès qui avait divisé la France entre ceux qui étaient convaincus de son innocence et les autres. À la clé, un carton pour la première chaîne, puisque les 3 épisodes ont été suivis en moyenne par 12 millions de téléspectateurs et 50% de part d'audience. C'est-à-dire qu'un téléspectateur sur 2, qui était devant son petit écran, ces soirs-là a regardé le téléfilm. En 2006, Muriel Robin est méconnaissable dans le rôle-titre de Marie Besnard, l'empoisonneuse. Le téléfilm de Christian Faure retrace ce feuilleton judiciaire, qui a captivé la France d'après-guerre. La bonne dame de Loudun, comme elle fut surnommée, était accusée d'avoir tué par empoisonnement son mari et 11 autres personnes. Le public a été au rendez-vous, puisque les 2 volets ont été vus par 11 millions de téléspectateurs lors de leur première diffusion sur TF1. L'année d'après, Muriel Robin a été récompensée à Los Angeles de l'International Emmy Award de la meilleure performance d'actrice pour un rôle qui n'avait rien d'un cadeau empoisonné. S'il y a un fait divers, qui ne cesse d'obséder la psyché française, c'est bien la disparition du petit Grégory Villemain, assassiné en 1984, et dont l'enquête se poursuit. Raoul Peck a adapté avec Pascal Bonitze, cette tortueuse histoire en 6 épisodes de 52 minutes. Le scénario s'appuie sur les livres 16 octobre co-signés par les époux Villemain et Laurent Beccaria, et Le bûcher des innocents de l'ex-journaliste Laurence Lacour. À l'exception de Jean-Marie et Christine Villemain, parents de l'enfant, les noms de tous les protagonistes ont été changés. Cela n'a pas empêché France 3 et Arte, qui ont diffusé l'affaire Villemain en 2006 et 2008 d'être condamnés pour diffamation envers Bernard Laroche. Comme dans Je voulais juste rentrer chez moi, l'affaire Christian Ranucci diffusée en 2007 sur TF1 aborde le fait divers par le prisme de la mère de l'accusé. Catherine Fro y joue Héloïse Maton, la mère de Christian Ranucci, qui a été condamnée à mort en 1976 pour le meurtre de la petite Marie-Dolorée Rambla, et qui a toujours clamé l'innocence de son fils. Le jeune homme, guillotiné l'année de sa condamnation à l'âge de 22 ans, est l'un des derniers à avoir été exécuté en France. La publication du livre, Le pullover rouge, en 1978, relancera le débat sur son innocence. L'avocat du père de Marie-Dolorée Rambla avait fait savoir qu'il souhaitait empêcher le tournage. En 20 points côté audience, le téléfilm a été suivi à l'époque par 7,3 millions de téléspectateurs.